Est-ce qu'il faut faire des exercices kinés pour agir au niveau du périnée, par exemple, pour améliorer la capacité de rétention? C'est pas un problème de force du périnée, d'incontinence urinaire, c'est vraiment la vessie qui réagit de façon inflammatoire à la présence de la bactérie, à la présence du liquide, et qui fait qu'elle va se contracter exactement comme dans une cystite. Quand on a une cystite, on doit aller aux toilettes et ce n'est pas le fait de se retenir qui va améliorer les choses. Ce mécanisme de défense, quelque part, de la vessie est naturel. Le problème est plus de calmer la vessie, et pour cela, il y a des médicaments, diverses classes, notamment les anticholinergiques, qui permettent de calmer les récepteurs qui, dans la vessie, donnent à la moelle épinière puis au cerveau l'information « j'ai envie de faire pipi ». Mais ce n'est pas un sort retenant que malheureusement on puisse améliorer les choses. D'accord. Donc même si on évite de boire de l'eau plusieurs heures Par contre, c'est avant. très important. Il faut éviter d'arriver avec déjà un risque d'avoir envie d'uriner rapidement. Effectivement, avant la BCG-thérapie, comme avant toute instillation, il faut mieux restreindre son hydratation pour ne pas avoir une production d'urine et donc une envie rapide d'aller aux toilettes. Donc éviter le café, toutes les boissons diurétiques, le thé, etc. Et par contre, après l'instillation, pour bien rincer sa vessie, là, il faut boire régulièrement et abondamment. La lumière bleue, c'est une très belle invention. C'est un produit d'abord que l'on va mettre dans la vessie, qui va aller s'accumuler dans les cellules, spécifiquement les cellules cancéreuses. C'est en ça que c'est une belle invention. Ce produit, quand il s'accumule dans les cellules cancéreuses, il va leur donner une particularité, c'est que lorsqu'on les éclaire avec une lumière de longueur d'onde particulière qui donne cet aspect bleu à la lumière, elle va renvoyer en fluorescence une lumière violette, orangée, rose. Et donc ça va permettre, un peu comme le nez au milieu du visage, de voir apparaître beaucoup plus clairement des tumeurs qui parfois sont un peu difficiles à voir. On parlait principalement du carcinome in situ qui peut ne pas être facile à voir. Grâce à cette technologie dite de luminofluorescence, de lumière bleue, on va voir des tumeurs qu'on a plus de difficultés à voir. Ça a deux intérêts. D'une part, de faire le diagnostic correct de carcinome in situ lorsqu'il n'est pas possible à faire, et puis aussi d'avoir des résections plus exhaustives. Parce que si on rate quelques petites lésions, toutes petites, certes, ce n'est pas pronostic, ce n'est pas impactant, mais ces tumeurs elles vont regrossir à leur tour, et 3-6 mois plus tard, on va voir apparaître des tumeurs qu'on considérait à tort comme des récidives, alors qu'en fait, c'était simplement la première résection qui n'aura pas été complète. Donc l'intérêt de cette lumière bleue qui doit être utilisée dès la première résection dans les recommandations, c'est de faire une résection complète de toutes les lésions, même les toutes petites qu'on a le plus de mal à voir. Ah, ça, c'est une excellente question que se posent beaucoup les patients parce que la fibroscopie est un fardeau. Malheureusement, la définition, c'est-à-dire la précision du scanner, même de l'IRM, n'est pas suffisante pour pouvoir voir les petites tumeurs que l'on cherche à détecter. Et actuellement, le gold standard, c'est-à-dire le meilleur examen qu'on puisse faire pour voir une récidive le plus précocement possible et donc la traiter au mieux, c'est la fibroscopie. L'imagerie a tout de même un rôle au moment du diagnostic? Complètement. Quand il s'agit d'avoir une tumeur pour mieux la caractériser, notamment dans sa profondeur dans la paroi vésicale, le scanner, ou mieux encore l'IRM, permet de voir la paroi musculaire et donc de prédire le risque que ce soit une tumeur embêtante infiltrant le muscle versus une tumeur qui ne soit dite que superficielle, donc non infiltrant le muscle. Le scanner a aussi comme intérêt, avec l'injection de produits de contraste, de voir au-dessus de la vessie l'appareil urinaire dit supérieur, c'est-à-dire les reins, les uretères, les canaux qui vont des reins à la vessie, pour s'assurer qu'il n'y a pas de polype, de tumeur dans ces canaux-là. Parce que s'il y a une tumeur dans le bassinet, c'est-à-dire le haut des voies urinaires, et que celle-ci ensemence en permanence, on va, c'est le jardin des Hespérides, récupérer des polypes dans la vessie, ne jamais réussir à s'en débarrasser parce que la source est toujours présente plus haut dans l'appareil urinaire. Donc c'est pour ça que c'est important de faire de l'imagerie. Mais encore une fois, ce n'est pas un examen qui permet de se substituer à la fibroscopie pour la surveillance des patients.